fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous peut retrouver pour la deuxième journée classique, la Duchess of York Cup, pour cette émission préférée, Porias Tips. À mes côtés, comme consultant, cette fois-ci, Michael Julien. Bonsoir, Michael. Bonsoir, les fiches. Alors, Michael, là, directement, nous entame déjà deuxième journée, déjà la Duchesse, une belle épreuve en perspective avec de très bons chevaux. Et Michael, qui vous pensez là, la Duchesse de cette année 2013? Oui, une fiche très relevée. C'est une Duchesse très relevée, contrairement à quelques années de cela, que nous trouvé que il n'y avait pas la qualité, que tu as un chevaux bien dire de classe 3 ou même de classe 2 qui peuvent venir 10 chevaux de classe 1. Et ici, je trouve que les achats ont été très bien faits et nous pensons à Taste of Bravery qui parle avec la cote logique de favori. Taste of Bravery qui a 6 ans, qui finit très bien préparé par rapport à sa course. Pour Sten Cheval, Taste of Bravery ou sur le Traveler ou même Top Seller, il faut mettre la main, dans le pouce pour capable gagner sa qualité de chevaux. Donc, on passe à la présentation de la 6e course et par la suite, vous faites une analyse de la exactement. Duchesse, okay? The Play Online The Chess of Your Cup avec 10 partants, Tales of Bravery, Solo Traveler, Polar Bound, Code Rock, Top Seller, Beacon Flare, Glitter Star, Stunning Tiger, Lancewood et C Major. Et là, Michael, tu peux dire un duel entre Tales of Bravery, Solo Traveler, peut-être une surprise. Duel, moi pas croire qu'il y a un duel dans cette course. Je pensais que la compétition est encore plus serrée. On nous connaît que c'est pas nécessairement le cheval qui n'a plus de classe qui pourra remporter cette course. On ne va pas dire que ce ne sera pas le cas, mais d'habitude, c'est le cheval le mieux préparé, qui n'a plus de fitness, qui est capable de faire des courses. Laisse-nous passer un petit peu en revue par rapport à Van Foss en présence. Comme notamment le numéro 1, Tales of Bravery qui n'est pas à présenter, qui finit remporte quand même 9 courses et 10 placés en 28 sorties. Ce palmarès, ça veut tout dire. Les restes ont une super performance des certaines master plan qui va mourir pas capable d'acheter et qui paraît en vente ces derniers mois, mais tellement cher, personne n'a fini de recevoir la main le master plan. Le parcours du jour, un 1400 mètres idéal pour une reprise pour Tales of Bravery, qui tout doucement finit quand même monte en puissance et sa préparation passe plus beaucoup à la mer. Il finit de trouver ces 3 dernières semaines, fait son apparition à pour lui. Est-ce que la préparation s'est très bien passée? Oui, parce que nous rappelle un travail de semaine de cela en compagnie de Caseswar, qui finit gagner la semaine dernière avec autorité devant un certain Greenkeeper. Donc, pour vous dire de la valeur de Tales of Bravery, mais nous finissons remarquer que mardi matin, lors de son travail, et nous finissons trouver que l'entraîneur, Ricky Mangoff, finit de mettre les œillères avec Tales of Bravery. Inside News dit nous que c'est pas aussi facile que ça paraît sur papier pour Tales of Bravery. Sur l'entourage, il y a une peur par rapport à ce comportement en piste, qu'on finit de trouver qui une des 3 fois qu'on est parce que de bit, il a tendance pour shy away. Et il finit de refaire ça mardi matin, et alors qu'il peut galoper à l'intérieur d'un cheval. Je ne pas trop rappeler que le cheval se travaille mardi. Mais nous remarquons que l'apport des blinkers peut être aidé. Parce qu'il faut nous dire qu'avec la deuxième ligne, il se pourrait qu'on retrouve Tales of Bravery devant. Parce qu'il a du pas. Et la meilleure façon de gagner une course, c'est d'être près du but. Donc, pour être près du but, il faut être devant. Et avec la deuxième ligne, Polar Bound ne va pas se laisser faire. Je connais que Polar Bound pour essayer de sortir tactiquement. Il n'y a aucun choix que de sortir Tales of Bravery. Mais vous pensez que Tales of Bravery, avec l'apport des blinkers, je crois que c'est ça le choix de Ricky Bangor cette semaine de mettre les blinkers, c'est d'être aussi rapide, ou sinon plus rapide que les autres pour prendre les bords et peut-être à ce moment-là les autres aller et assister en deuxième, troisième position et ce sera très dangereux. Concernant justement Tales of Bravery, vous ne pas penser que dans sa file là avec le trait relevé que le poids capable de faire des faveurs, comme on trouvait la semaine dernière Greenkeeper avec le poids définitivement par rapport à disons un top seller qui permet 3 kg de moins, et il est assez conséquent, mais nous trouvons que le weight était compressé et que les valeurs ont été nivelées, et comme on le dit. Et je pense que 61 kg pour un début, et il est assez hard, mais il ne faut pas oublier que c'est un cheval de classe qui fait une galope quand même contre Ban Igugu, contre Ban Variety Club et Bobo d'Euro. Donc, nous ne pouvons pas gagner des affaires avec
un enfant qui fait que né, c'est quand même un adulte qui l'a pour venir donner cette première course classique de la saison à l'écurie Kimengo. Et la bataille sera dure parce que nous voyons que l'écurie Jordan n'est pas là, la tenante du titre, et que le titre va se jouer sur les courses classiques cette année-ci. L'année dernière, nous finissons Trouvli. L'année d'avant, nous finissons Trouvli. Nous avons gagné avec Akupa dans la Coupe d'eau. L'année dernière, nous finissons rafler 3 des courses classiques. Mais cette année-ci, il y a l'écurie Ricky Mago qui est passé très très près du titre l'année dernière, mais bon, pas pour lui faire rien dans sa première course classique. Et sur adversaire principal, Michael, il reste sur le Traveler. Moi, personnellement, je ne pas trop croire que c'est l'adversaire principal reste sur le Traveler. Je peux causer avec vous. Sur papier, oui. Sur papier, définitivement, sur le Traveler et le cheval, l'adversaire le plus coriace pour Telstar Bravery. Parce que ici, il a acheté à prix d'eau, 5 victoires, 11 placés en 22 sorties. C'est un cheval qui, dans 1400 mètres, fait très très bien. Ne pas oublier qu'il finit à la 8e ligne. C'est un sprint, ça peut peser avec 59,5 kg sur le dos. Et surtout que nous finissons trouver que les fins sautent assez lentement lors de ce avant-dernier Barrier Trial. Mais mardi matin, les fins sautent aussi vite, s'il n'est pas plus vite que les autres. Mais est-ce qu'avec sa 8e ligne, il pourrait aussi placer? Moi, j'ai bien voudrais trouver comment Johnny Rossi, pourquoi pas faire magique, pourquoi pas placer ce cheval. Mais s'il réussit place en 3e, 4e position, le danger sera très très évident. Mais sur la forme physique, je ne crois pas qu'il soit en meilleure forme que Polarbound, Coldbrook ou Topsel. Certainement, il faut mise de ce excellent finish qu'il possédait sur le travail. Exactement. Il paraît qu'il y aura du pas, parce qu'avec Telstar Bravery, avec les blinkers, avec Beacon Flare, et aussi bien que Polarbound, il a tendance pour ça, Telstar Bravery un petit peu. Et moi, je pensais qu'on n'a pas sur les 1000 premiers mètres, et ça pourrait être bénéfique sur le Traveler. Qui ne pas oublier que Johnny Geroulis, l'année dernière, avec l'écurie GB7, si ou pas contre moi, pas fini aucun des courses classiques. Exactement. Et je crois que l'année dernière, il a perdu le titre par rapport à ce manque de performance dans les courses classiques. Sur le Traveler a été acheté pour gagner la Duchesse, le Bobé de la Coupe d'Or. Et attendons voir, mais je pense sincèrement que par rapport à ce dernier travail, ce Barrier Trial, qu'il paraît un peu juste au niveau du physique. À lui de prouver le contraire, pas oublier que les champions nous contredisent toujours, et espérons que ce soit le cas pour les fans de l'écurie. Justement, sur le Traveler, il fait nous penser un peu, comme on peut dire, nous, je trouve, il s'est adoré l'année dernière, à ce même stade de la compétition, il paraît moque, il n'est pas trop impressionnant à l'entraînement, mais c'est un cheval de place, c'est un cheval de place. Hein. Exactement, il ne faut pas nous hypocrite, et l'année dernière, presque tout, pour ne pas dire tout, un grand spécialiste du turf, y compris moi, et n'avait pu trouver Il Saggiato. Donc, pour vous dire comment c'est difficile de pouvoir trouver un gagnant dans la Duchesse. Et sur le Traveler, lui aussi, il paraît un petit peu juste par rapport à 3 autres chevaux que vous mentionnez là. Mais comme on nous dit, un des classique. Pas oublier le mot aussi Saggiato l'année dernière, qui fait une aval de tout en ligne droite finale. Alors que même l'entraîneur ou le stable manager à l'époque, parti même croire de ce sens. Même jockey qu'il choisit extrêmement exclu de l'année dernière. Voilà. D'accord. Et sinon, Michael, il y a un cheval qui possède beaucoup de classe lui aussi, il finit du premier couloir. Attention à Polarbound. Oui, Polarbound, il paraît qu'il finit adapté avec la difficile piste du Champ de Moss. Et il finit malheureusement une colique, un début de colique, mais qui finit rapidement réussi, bien dire, réglé. Et il n'est pas fini absent trop beaucoup de l'entraînement par rapport à ça. Mais quoi, une des semaines par là, il bien sûr, on a colique, pour manger coupé et l'entraînement aussi ce niveau baissé. Mais il finirait très très vite pour terminer en puissance. Et je peux dire qu'au niveau de la préparation, autant surprenant que cela puisse paraître, par rapport à ce même problème qui vient gagner là, je crois que les meilleurs galeux au Champ de Moss avec Beacon Flare sont à mettre à l'actif de Polarbound, qui aura la première ligne, la ligne d'eau comme on le dit. Marc Nejus, un jockey qui a habitué gamin classique. Qui a habitué gamin les courses classiques. L'Auban double, cette fois-ci il y a un cheval dans ce écurie. Je ne pas croire qu'il est pour prendre pour désavantager par rapport aux autres. Mais la classe, il a de la classe. Il travaille, il vient galoper avec un grand chevaux. Il compte 6 victoires. Ce sprint pour un début lui aussi, qui paraît pour monter 500 mètres carré et au milieu de la saison. Et avec la première ligne, je crois que ce que j'ai vu ce matin au Spud, il sera là. D'accord. Et d'autant plus que l'équipe des armées soit de classique. Si je ne me pas trompé, je crois que
ni Ramesh Gajador, ni Bout Gajador n'ont déjà gagné la Duchesse. D'accord. Et Michael, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un cheval, is a fittest horse in the race, c'est Code Rock. Ouais. Fittest horse of the race, vous le dites très très bien, Nitish. Je crois que malgré sa 10e ligne, c'est le cheval qui physiquement a eu la meilleure préparation et méthodique. Il est passé par Floréal, son entraîneur, il prend beaucoup de temps avec lui. Malheureusement, il finit une 10e couleur. Est-ce qu'il s'est posé contre lui? Et c'est un cheval qui quand même il n'a du pas. Est-ce que la bonne tactique serait peut-être de couper derrière, de la 10e ligne, de couper derrière 4 ou 5 chevaux et essayer d'avoir les bords? Et Code Rock est très très bien dans sa peau. Moi, je pensais que s'il y a surprise, s'il y a un cheval qui peut, comme on le dit, renverser sur les Tales of Bravery, sur le travail au Polar Bound, c'est définitivement les Code Rock. Et que ce serait une, comment dire, un truc exceptionnel si H&M Mamdi pouvait remporter sa 200e victoire avec Code Rock. Eh ben moi, je suis un partisan de Code Rock parce que le travail a été très très bien fait par son entourage. D'accord. Et Michael, l'écurie Paul Fokun fin engage Top Seller et nous connaît que Top Seller fin travail sous l'œil attentif de Master Wood. Robbie Burke, malchanceux, extrêmement malchanceux dans les courses classiques et moi pensais qu'il pas pour ce chance passer avec Top Seller. Oui, moi pas croire pour ce chance passer avec Top Seller, comme on finit dire, moi crois que Ramesh Gajador, mais Bout Gajador, c'est certain qu'il n'est pas fini de remporter la Duchesse jamais et préparé et avec bien dire par le magicien Bout Gajador, Top Seller a tiré la 7e ligne, je crois pas que ce sera un des avantages. Au fin les courses que tu galopes avec une certaine Issa Jasso et nous tout fin sa film là. Donc attention à Top Seller et lui aussi, il est monté graduellement en puissance. Bout Gajador il prend tout ce temps pour ramener à la condition physique qui bizarre et me crois que il est très bien placé pour pouvoir donner à l'écurie Paul Fokun une autre victoire classique. Nous rappelle que Philippe avait cardinal dans le passé, dans un passé très très récent et me crois que Top Seller est celui qui pourrait remplacer sur papier le cardinal. Et justement, Michael, nous avons une vidéo de Top Seller qui vraiment montrer-nous qu'il est adapté à Maurice avec ce galop en compagnie de Prince of Troy. Laisse-nous regarder la vidéo de Top Seller. Comment on peut trouver très à l'aise en compagnie de Prince of Troy. Oui, très à l'aise. Si après, il y aura peut-être Top Seller. Et Top Seller, pas oublier que ça 4 chevaux, ça 5 chevaux qui nous fait 4 chevaux qui nous fait causer à Port Code Rock, fin galop dans July Handicap. Et nous trouvons que là, le cheval est dans une très belle condition, un très bon galop. Et il fait multiplier les bons galops comme ça pendant au moins 2 mois depuis à Floréal, le fin de Rouvely. Et je crois que Top Seller a été acheté lui aussi à prix d'or. Et lui aussi, moi, pensais, il sera là. Ce sera, je crois, une superbe arrivée comme on n'en a jamais vu. Enfin, je l'espère. D'accord. Et Michael, l'écurie Serge Henry, fin engage Beacon Flair, qui nous capable d'attendre de sa cheval-là? Oui, par rapport à la classe, nous capable dire qu'il est un petit peu en dessous des autres, que nous fait mentionner là-haut. Mais, et lui aussi, exceptionnel au training. N'oublions pas que dans sa négo du Cessla, il faut dire, on a la maîtrise, pourquoi pas monter un cheval, pour s'arrêter les courses. Je crois que Gilbert Roussette est celui qui a la maîtrise. Serge Henry, fin gagne ça les courses là. Si je ne pas trompé avec Alexis. Il fait gagner ça avec Brief Affair, si je ne pas trompé. Et moi, avec plusieurs chevaux qui m'ont fait mon pénal trop en tête, tellement la carrière de Kiki Henry a été riche. Et Alexis, c'est définitif, tu gagnes ça. Dead Hit avec Road to Goal. Road to Goal monté par certain Samraj Maradia. Beacon Flair, la 6e ligne, on a vu la semaine dernière Stéphane Ladjadj, sa façon de monter. 6e ligne, il a de très très bonnes mains. Est-ce qu'il pourra aller trouver une position sur les bords en 3e, 4e position ou suivre derrière Tales of Bravery et Polar Bound? Et je crois que il a sa chance, surtout par rapport au handicap. Le handicap, 54 kilos seulement. Handicap dans les courses, c'est qu'il besoin de mettre un handicapé besoin essayer mettre tous les chevaux sur le même pied d'égalité. Je crois que c'est très bien réussi et par rapport, surtout Beacon Flair gagné, vous comprenez que le handicap a été d'une très très grande aide parce qu'il a 7 kilos de différence entre Beacon Flair et Tales of Bravery. 7 kilos de différence, ça fait beaucoup. Il fait une trouvée la semaine dernière à Greenkeeper Casessoir. Exactement. Et Michael Glittester, doubleur de l'écurie Paul Fokun, qui sera monté par le jockey Derek David, lui aussi un excellent cheval à surveiller. À surveiller, c'est un ami cher à mon ami Jeff Gua et très très estimé
par son entourage. Liena a beaucoup de potentiel. Moi, je trouve sur la piste. Confié à Derek David, une petite chance d'outsider. Pas pour gagner, mais pour une place. Pour une place, oui, pour une place. Et l'écurie Mahesh Ramjin, souvent absent dans les classiques durant ces quelques dernières années, fait un engage Stunning Tider qui peut monter par l'apprenti Vikram Sola. 9e couloir, un peu difficile pour lui. Un peu difficile, mais moi, je suis bien content de ce travail ce matin au sprint. Et je crois qu'il a sa place dans cette course. Il s'est engagé, je crois, dans la 5e course, si on ne va pas tromper. Et maintenant, il réussit par rapport à ce excellent travail de ce 3 derniers spurts et galeux. Et 9e ligne, un peu difficile, confié avec Ramsela. Et lui aussi, c'est un cheval qui possède du pas et qui est capable de sa 9e ligne et essayer de passer devant les autres, vu qu'il y promène seulement 53,5 kg. Et ça pourrait changer la donne par rapport à certains chevaux comme Top Seller qui pour bien gagner place derrière Polarbound et Taste of Bravery. Et sinon, Michael Lanswood de l'écurie Raj Ramjin qui finit confié à Pritam Debi, 3e couloir, peut-être un coup tactique de sa Un coup tactique, peut-être qu'il essaiera de partir de très loin avec sa 3e ligne, c'est 53 kg. C'est un spécialiste des 1600 mètres. Le parcours est idéal pour une reprise, mais pour gagner, ce sera très difficile. Mais physiquement, il est bien. Et moi, je vais suivre Lanswood et Stunning Tiger après ça, les courses dans cette catégorie respective. Ils vont faire des dégâts. Croyez-moi, Nitish. Et l'écurie en forme du moment, l'écurie Patrick Mervin, finangage 6 Major, monté par Swapnil Rama, que 52 kg, Michael. Que 52 kg sur le 2. Et je vais dire très bien caché par l'écurie Patrick Mervin, parce que ici, on garde peut-être 5 chevaux dans les entrées. C'est un l'écurie Motion, aussi bien que Kruger Park et Cougaron, et dans les entrées. Les 2 chevaux ont couru la semaine dernière. Un a gagné, l'autre est sorti second. Pour vous dire la forme des chevaux. Si Major et un de Man cheval qui tape dans l'œil à Floréal. Pas oublier, c'est un cheval qui fait bien aux moyennes distances. Si vous regardez ça 10-15 dernières années, le nombre de chevaux de moyenne distance qui ont touché le but en premier, low and sprint, dans la Duchesse, vous pouvez très surpris. Donc, s'il y a victoire de 6 Major, on va pas surpris. Parce qu'il a été très bien préparé. Mais il faudra tactiquement que ces géants, Patrick Mervin et aussi bien que Monsieur Espitalier Senior, et trouve la bonne tactique capable pour bien sortir à un moment donné, essayer de prendre le first run avec Matandraji tu fais face à Isaacs dans la Coupe d'Eau. D'accord. Et nous connaissons très difficile, Michael, là, pour faire un choix et dis-nous où man favori ou côté. Mon côté, Taste Bravery, Poula, définitivement. Polarbound sera là lui aussi. J'aime bien Top Seller et moi pas ajoute Codro dans sa côté là. Et assez surprenant pour ne pas mettre sur le Traveler, mais par rapport au fitness, je crois que par rapport à sa 3 là, à sa 4 là, il y a un petit peu juste par rapport à eux. Mais ceci dit, la classe pourrait l'emmener. Vos favoris restez sur Bravery. Mon favori restait sur Bravery, mais de très peu devant Polarbound, qui m'a beaucoup impressionné au training, alors que Code Rock et Top Seller seront là. Fitness-wise, ils ont été très bien préparés et il n'y a aucun doute qu'ils vont être de l'arrivée. D'accord. Et par contre, moi, tout à fait d'accord avec vous, Tales of Bravery. Moi, je fais de Polarbound mon favori légèrement devant Tales of Bravery sur le Traveler et attention à Code Rock, cheval le plus fit de la course. Et sinon, Michael, nous capable de une indication si on a la Oui, une indication à l'ouverture des paris, Tales of Bravery est à 250 roupies. Sur le Traveler, était à 400 roupies, Polarbound 800 roupies, Code Rock 1400 roupies, Top Seller, très bon outsider à 700 roupies, Beacon Flare, lui aussi a été affiché à 2000 roupies, Glitter Star 1400 roupies, Stunning Tiger est à 5000 roupies, est à 1500 roupies, Lanswood 5000 roupies et C Major lui aussi est à 6000 roupies. Donc pour vous dire que le favori reste Taste of Bravery à 250-260 roupies. D'accord. Et là, Michael, nous passe directement à la présentation de la première course, The Port au Prince Cup, avec 8 partants, notamment Commodore Pete, nouveau cheval de l'écurie Serge Henry, Amafufo, Benjamin Boo, Dupont Circle, Imperial Palace, Sirac, Kitesurfer, Ruler of My Heart. Michael, très difficile de trouver un favori dans cette course. Si un spécialiste dit moi qu'il facilement le tour de vainqueur de cette épreuve, eh ben, je lui tirerai mon chapeau, Nitish, parce que mon faire, les tours, ça les courses ça pendant au moins 10-15 fois, pour finir gagner 3-4 gagnants différents. Et, l'eau forme, allons dire l'eau papier. L'eau papier, Ruler of My Heart, avec sa première ligne, a un avantage certain. Mais, ce dernier les courses, l'eau 1500 mètres,
n'est pas un modèle du genre. Des films Mais les montés PD par ça, une madame, jockey international. exactement. Ouais, nous pas trop. Nous pas capable base du lot là. Mais un coup ça va aucun 100 mètres, puis tu sautes quatrième, mais de très près derrière Cactus Wolf. Mais juste avant, les films fait une mauvaise épouse et pris ça. Il paraît un cheval qui est pas erratique. Donc, moi pas trop content d'un cheval erratique et nidish. Le papier paraît oui, mais mon préférence pour Dupont Circle et aussi bien que Kitesurfer et Imperial Palace. Dupont Circle n'est pas le même cheval que l'année dernière, je peux vous le dire. Faumoise, il est très très bien. Pareil de ce prix, on la cote, je crois que les poules de côté, il est affiché à 2000 roupies. Et pour moi, c'est un de mes chevaux qui pourrait constituer une surprise dans cette deuxième journée. Imperial Palace ne se présente plus, il reste quand même une bonne performance, mais après, il finit une baisse de régime, mais l'intersaison semble lui avoir fait le plus grand bien. Kitesurfer, c'est mon favori de cette épreuve. De ce que j'ai vu, Qui fait Michael? sur ce que j'ai vu au training, il paraît mieux dans sa peau. Les œillères, les filles travaillent avec ça. Les filles laissent une très très bonne impression au training. Et je crois qu'avec Nishal Tia, qui connaît quand même les chevaux de l'écurie Gilbert Rosette pour les travailler presque tous les jours, moi pour faire de lui mon favori. À la deuxième place, on met Imperial Palace qui sera là. Il paraît qu'il y aurait un peu de train. Dupont Circle, c'est mon outsider, mais pas surpris si moi tous bit en premier, alors que Sirac aussi a travaillé très très bien ces derniers temps et lui aussi paraît sur la montante. C'est pas le même cheval que l'année dernière, d'ailleurs sa dernière sortie derrière Sifu avec les œillères nous avait tapé dans l'œil. Et un petit cheval Michael de sa course là, c'est Amafoufo. Laisse-nous regarder ce vidéo training quand il fait une tape dans l'œil, peut-être une petite surprise de la part de Yashine Mamdi pour son 200e victoire. Laisse-moi regarder la vidéo de Amafoufo. Comment on peut trouver Michael hein? Il paraît prêt pour débuter la compétition. Oui, prêt pour débuter la compétition. Amafoufo, pas oublier, c'est un cheval quand même qui finit dans la classe supérieure. Elle a une baisse de catégorie. Il est très bien. Mais pour une première, même s'il paraît promis sur ce fraîcheur, je pense qu'il est bien sa run. Honnêtement. Et sinon, Michael, ou côté dans sa course là? Côté Kitesurfer, Imperial Palace, Dupont Circle et Sirac. D'accord. Nous partageons même avis avec vous. Et nous guettons la cote de la première course. Oui, de la première course, nous trouvons que le favori de cette épreuve reste le numéro 1, Komodo Peak, dont on n'a pas parlé, et c'est un nouveau. Mon préféré Gately parce qu'il finit à la 7e ligne, et même s'il gagne 1,5 kg de remise, 60 kg pour un début chez nous, même si le champ ne paraît pas très relevé, mon préféré Gately, moi pensais qu'il y a un petit peu overvalue à 450 roupies. Amafoufou va être outside à 800 roupies, Benjamin Bou 1000 roupies, Dupont Circle 2000 roupies, Imperial Palace est à 550 roupies, Sirac 1000 roupies, Kitesurfer, mon favori du jour, est à 500 roupies, alors que Ruler of My Heart est à 550 roupies. Donc, nous trouvons une peine un favori réel de sa course. Et vous pensez que jusqu'à samedi, on a beaucoup de changements dans la course. Vous avez tableau. Vous avez tableau. Et là, nous passons à la deuxième course, The 3w.betonlinelimited.com Challenge Cup, avec 10 partants, notamment Don't Say Don't, Fidelis, Danish Jude, Naughty Prince, Captain Tempest, Cheerful News, Royal Times, Wincoat, Forest Shelter et Salvador Dali. Et là, Michael, Captain Tempest, il fait impressionnant au training, notamment ce Boyer Trial. Favori logique de cette course? Favori logique, mais je pense qu'ici, il y aura un duel très sérieux entre Captain Tempest et Forest Shelter. Captain Tempest finit à la 6e ligne, mais franchement, vous dire, ce matin, on finit de rouler au training. C'est un monstre. La piste, c'est un monstre, mais pas oublier qu'il y a un tempérament ombrageux. Souvent, il pète les plombs. Et s'il ne le fait pas, mais manière que me trouve le training, il y a encore une tendance pour faire le fou et quand pas besoin, il besoin à s'agir un petit peu. S'il est calme dans sa course, ça pas dans les courses. Mais il est vrai que Forest Shelter de sa deuxième ligne est très estimé par l'entourage de l'écurie Gilbert Roussette. Un duel entre ces deux. Moi, je parle pour Captain Tempest, l'autre c'est qu'il vient provenu jusqu'ici. Donc c'est donc, malgré ce que c'est pas le choix de Cédric Cégéon qui a choisi Royal Time. Royal Time, c'est quand même un meilleur coursier sur papier que Don't Say Don't. Don't Say Don't, je l'ai vu très très bien. Première ligne pour être lead, il est capable de caler au bas et il vient au finish. Et paraît qu'il peut n'a pas avec la présence de Fidelis, Danish Jude, même Captain Tempest ou Cheerful News. S'il n'a pas et je sous-estime lui, il est capable d'essayer de finish et domine tout son monde. Et moi, je pense que Royal Time, ceci sera de l'arrivée, mais il faudra peut-être surmonter cette ligne, cette 10e ligne, qui quand même paraît difficile pour ce cheval. Peut-être, Michael, ou pas penser que petite surprise de Cheerful News avec la remise de Oulash, 3e couloir, il est capable d'aller devant. Et avec les œillères, à nouveau, je crois qu'il y a à respecter, parce que pas oublier que l'année dernière, il a reçu 3 victoires consécutives.
avec sa troisième ligne. Mais prenez une bataille devant pour le commandement parce que pas oublier qu'il a Fidélis qui a 4 kilos de remise parmi 56 kilos sur le 2. Faut pas croire qu'il vous guetter. Moi, nous dire ça des comme ça. On a Captain Tempest qui part road les bords. Forest Shelter a du pas. Il a déjà gagné seul à l'avant. Donc, pour vous dire que devant, ce sera très très difficile. Mais fait très important, c'est que capable ne vous trouve Forest Shelter à devant très vite et Cheerful News prend le relais et donc Coup tactique de la part de Roussel. gagne sa couverture, le cover nécessaire pour mieux souffler derrière un cheval. D'accord. Et sinon, Michael, le côté de ça, les courses, Captain Tempest, Forest Shelter, Don't Say Don't et Royal Times. D'accord. Pareil, on parle pour Captain Tempest, Royal Times, Forest Shelter et attention au finish avec la judge sur Wincote. Wincote, oui. Peut-être un outsider valable. Wincote qui paraît sur la montante, Nitish. Don't Say Don't est affiché à 2500 roupies, Fidelis 2000 roupies, Danish Jude 2500 roupies, Naughty Prince était affiché à 1600 roupies, Captain Tempest à 250 roupies, Cheerful News 2000 roupies, Royal Times 650 roupies, Wincote 2000 roupies, Forest Shelter est à 350 roupies et Salvador Dali est à 3000 roupies. Donc la côte nous trouve que c'est un duel entre Captain Tempest et Forest Shelter. Et là, Michael nous passe à la troisième course, The Bet Online Fixed Odd Telephone Betting Challenge Cup avec 8 partants, notamment Bayard, Trajanus, Make My Great, Timog, Harmony to One, Il Magnifico, Posé Comitatus, nouveau cheval de l'écurie Raj Ramjin et Thursday Lunch. Alors là, Michael, favori de cette course, il a pu dire Bayard, il a pu dire Il Magnifico. Et les deux ont tiré une bonne ligne, difficile, différence poids pas trop conséquent, 1,5 kg n'est pas trop important. Est-ce que Il Magnifico pour un lead, un soft lead pour nous dire devant, il est content quand il gagne soft lead, paraît que oui, on pas trouver un cheval qui parle la guerre commandement avec lui, à moins que ce soit Thursday Lunch, mais Thursday Lunch, il y a un petit champ d'outsider, on pas croire qu'il se occupe pour briller. Il est capable d'essayer suivre dans le sillage des Magnificos pour passer à l'attaque dans les 400 derniers mètres. Make My Grey est un change horse par rapport à ce qu'il a démontré l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'il peut mettre les œillères à nouveau, il sera dangereux, alors que Trajanus est à respecter. Faut pas trop content Bayard, pas dire pas trop content Bayard, mais c'est que moi pas trop dit overvalue. Je crois que il prouve lui d'abord, même s'il finit déjà galop secondaire, c'était Up Company, l'autre 365 mètres. Il est à respecter, il est bien dans sa peau, mais quand même, il y a du chemin à faire pour prouver qu'on est un très très bon cheval. La course reste très ouverte dans cette époque. Vous dire franchement, mon parcours hasard dans les courses là. Il Magnifico sera dangereux, c'est un soft lead. Make My Grey retrouve les œillères. Attention, Bayard est très estimé. Trajanus sera toujours là où on attend le moins. On l'attend le moins. Et Pabi Harmony to One périmètre des œillères. Ça n'a pas tant de chance, alors que Posé Comitatus, lui, est un bon petit cheval qui quand même compte une victoire et 3 placés en 8 il a gagné sur 1600 mètres. Le parcours du jour paraît pour Edley pour ce carrière mauricien. Et justement, que vous pensez le jockey et l'écurie Raj Ramjin Martialis? Oui, et vous connaissez la piste du Champ de Mars, c'est très difficile à cerner. C'est pas une surprise de le voir batailler dur pour capable adapter à la piste. Ça pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas gagné. Contrairement à la Judge, il y a l'avantage, c'est qu'il monte en Inde. En Inde, il y a beaucoup de pistes qui ressemblaient à la piste du Champ de Mars, donc il s'est adapté très vite. Tandis qu'en Europe, nous connaissons la piste, mais pas aussi tight avec les virages, comme 4 virages, et qui ont au Champ de Mars. Il paraît faire son homework comme il le faut. Il est régulier à l'entraînement, il bosse dur, donc et tout devrait suivre comme on le dit. D'accord. Peut-être Posé Comitatus à retenir dans les combinaisons. Et sinon, Michael, au côté de ça des courses là? En des autres, je vais dire Bayard, Trajanus, Il Magnifico. J'aime bien faire des lunchs dans ce travail. Peut-être une surprise, comme Matina Dreams Comes True à l'époque, l'année dernière. Ou Wonderlane. Ouais, exactement. Yeah. Et sinon, aussi, Il Magnifico, Bayard, Trajanus, et attention, quoi, Angeli, Make My Grey qui peut revenir en forme cette fois-ci. Et avec les œillères. Très important à souligner. Avec les œillères. D'accord. La cote, oui, Bayard est affiché à 320 roupies. Trajanus, 800 roupies. Make My Grey, 500 roupies. Timog, 2000 roupies. Harmony to One, 800 roupies. Il Magnifico est affiché à 800 roupies. Posé Comitatus, 800 roupies. Thursday Lunch est à 1200 roupies.
Poyaz ou la côte fixe, nous descendons disponibilité. La code de SMS Poyaz. Yeah. Alors là, Michael nous passe à la 4e course, The Play Online 0% Football Betting Tax Challenge Cup avec 9 partants, Beach Club, Jida, Joyce Legacy, Alvaro, Shutterfly, War Academy, Winter Sky, Mighty Mouse et Night Club, nouveau cheval de l'écurie Patrick Mervert. Alors là, Michael, sur ce qu'il finit de démontrer nous lors de la journée internationale, Beach Club offre les meilleures garanties. Offre les meilleures garanties sur papier, mais il a très bien travaillé. C'est vrai, c'est le favori logique. D'ailleurs, dans le betting, c'est le favori à 330 roupies. Mais, vous voyez, en début de saison, on a tendance pour pencher un petit peu l'eau. Pour pas trouver un cheval au papier, mais un petit peu un cheval au la piste. Sur la piste, les chevaux qui m'ont impressionné, il y a Mighty Mouse. Moi, personnellement, je crois que les feux sont ouverts pour Mighty Mouse. Oubliez, ce dernier sorti, quand il finit retiré, pas oublier que juste avant, il finit battu low sprint avec un certain Archangel Michael qui deux classes au-dessus. Et il finit galop avec un chevaux comme Bolting 4. Et c'est un cheval c'est un pur sprinter. Le jockey David, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, moi je l'ai remarqué sur Latin Fist. C'est un bon petit jockey et je crois que il est capable de faire la différence cette épreuve, il sera très très bien placé. Qui va partir devant de cette course? Il paraît que Shutterfly a été très bien travaillé. Et on a aussi War Academy, on a Joyce Legacy qui n'a du pas. Donc, couverture, il peut gagner facile. On a même Winter Sky qui est une fois devant. Donc, il peut la couverture pour 6 en deuxième, troisième position pour essayer d'accélérer. C'est mon favori. Jida, je l'ai bien apprécié au training. Mais Winter Sky, je crois, est un meilleur cheval que lui pour le moment. Il n'est pas encore bien adapté. Surprise, si Mighty Mouse ou Beach Club pas gagné, je pense que ce sera Joyce Legacy. Malgré sa 9e ligne, qui est un hic, qui peut être un point d'interrogation, mais il y aura quand même Robbie Buck sur les deux, qui compense sa 9e couleur là. Et Michael, avant on nous passe à au côté, laisse-nous guetter les belles foulées de Beach Club au training de mardi matin, les filles galop en compagnie de Benjamin Bou. Quand on peut trouver Michael, il montrer une certaine régularité par aisance rapport, et aussi une belle robe. J'ai remarqué que sa robe, par rapport quand on sortit dans l'intersaison, on venait aux robes comme ça, donc le travail a été très très bien fait. Et que ce soit au centre d'entraînement, à Floréal ou à Port-Louis, et chapeau à l'écurie Ramesson Gadola, il me pensait que par rapport à la journée internationale, où c'était un peu sévère, la rétrogradation, la sanction contre Soumillon, et avec la 3e ligne, dans sa classe-là, et il peut venir dans la classe côté plus à l'aise. Exactement. Et il faudra le battre. Mais je pense que Mathemos va essayer de prendre le first run sur lui. Et il devra venir très très fort. 61 kg contre 57 kg, 4 kg de différence. Allons sur Moss, Niti. Alors, Michael, un petit mot, le Night Club? Oui, il a très bien travaillé lui aussi. C'est un sprinter type. Et il monte tout doucement en puissance. 4e ligne. Ce sera très intéressant de le voir se comporter sur cette piste par rapport à beaucoup de chevaux rapides. Ici, il est assez rapide. Mais je crois que il est capable de une place dans le côté s'il réussit à monter une belle résistance, quand il a une bonne préparation. D'accord. Et au côté, Michael? Oui, Mighty Mouse, Beach Club, Joyce Legacy et Winter Sky. D'accord. Et moi aussi, moi, bien content Beach Club de sa course là. Et Winter Sky, Mighty Mouse, attention surprise avec la judge sur Alvaro. Et là, Michael nous passe à la 5e course, The Bet Online 11th Anniversary Challenge Cup avec 10 partants. Legal Maxim, Lord Google, Constellation, I'll Be Back, Uli, Accelero, Al-Masri, Mozart, Giovanni, nouveau cheval de l'écurie Ramecho Agajador. Et d'ailleurs, Michael, un cheval qui possède de la classe. Oui, de la classe. Oui. Mozart, Giovanni possède de la classe. Il ne fallait pas qu'il oublie qu'il est fini d'entraîner pour galoper la Duchesse. Ouais. Mais finalement, la dernière semaine, avec un excellent travail où c'est le favori de la Duchesse pour l'Orban, fin faire, et a fini réussi de sa découverte de la Duchesse. Malheureusement, il finit une mauvaise ligne. On pensait que il peut la ligne contre lui, surtout par rapport que il peut reviner l'ON pas ou un sprint. Mais il Versace, il finit gagner le dernier sorti contre Heavy Metal de très très peu. Et il est monté par un jockey, Zake, qui me connaît très très bien, qui est encore à l'académie. Pour vous dire que tellement maniable qu'il fait très très bien même avec les apprentis jockeys de sa découverte. Il a 4 kg de remise et il montre un excellent, un puissant finisseur. Et est-ce qu'il est capable de manger l'autre Gogol qui au training majestueux dans sa démarche. Il gagne ce boy trial. Il gagne ce boy trial mardi matin. Grand matin, il termine
les filles galopant 600 mètres avec une aisance déconcertante. Je crois qu'il faudra venir battre l'autre Google dans cette course. Et sinon, Michael, avant de passer à l'analyse les autres porteurs de Salekousa, laisse-nous aller ce que Mozart Giovanni finit de montrer nous mardi matin au training en compagnie de Spaceman. Comment on peut trouver, Michael, là? Oui, Il paraît bien adapté. Bien adapté, et Mozart Giovanni. Fit pour débuter. Hein. Fit pour débuter, et même si Spaceman n'est pas une référence, mais j'ai bien aimé le travail de Mozart Giovanni, qui va faire très très mal cette année-ci. Vous trouvez qu'il finit à battre avec une certaine Ice Machine, qui est quand même une référence. Et Heavy Metal, c'est une référence en Afrique du Sud. Et pour la suite de la saison, on va sûrement le retrouver. Et vous trouvez qu'on a deux camarades personnels qui sont propriétaires, Chakadji Adam et Jean-François Lechien, dont mon passe beaucoup ici. Et bien, bonne chance. Mais quand on finit cause Mozart Giovanni, cause l'autre Google, il y a 2 chevaux à considérer pour moi. Accéléraux. Et fait confier à Yashin Mamdi. Qui n'aura pas Noël Caleux, mais qui a gagné avec Johnny Derolis lors de la Journée internationale. Exactement. Pour prouver sa versatilité. Malheureusement, il finit une 9e couleur, mais il est fin confié à Yashin Mamdi, qui retrouve les couleurs de Degré que j'adore. Et d'ailleurs, nous faisons Ferman, tu as fait se rappeler que le jockey Mamdi fin remporte ce premier les courses au Champ de Mars avec un cheval de l'écurie Gajador. Exactement. Hello, si je me trompe. Je ne sais pas le nom moi aussi, mais il ne fallait pas nous éliminer Accéléraux. Et l'autre Google, oui. Mozart Giovanni, je crois que même pour le placer sera difficile. Peut-être qu'il va venir très très fort. Accéléraux sera là. Mais croyez-moi, il va falloir courir pour battre le chat. Bolting 4. Bolting 4 est de retour à son meilleur niveau. Pas bien fin gagné à sa dernière sortie. 4e ni Alget Sobangalonitis. Il sera peut-être seul devant. S'il est seul devant, attention surprise. D'ailleurs, il y a de Bolting 4. Hein. Et Latam a encore tout à prouver. Beaucoup du monde critique Latam par rapport à la monte avec Isaacs. Et puis il n'y a que des partisans au Champ de Mars, mais que je crois que là, il a une bonne occasion. Mais il faudra dominer bien sûr le numéro 2. L'autre Google qui reste mon favori, dans mon côté, je vais mettre les premiers. À la 2e place, Bolting 4. 3e, Accéléré. 4e, Mozart Giovanni. Et c'est vrai, Michael, l'autre Google, il paraît bien armé pour remporter ça les coups, on met les favoris dans mon côté d'ailleurs. Et aussi, il y a un cheval qui fait une tape dans le Michael, Albibak, à l'entraînement. Ouais. Albibak qui est un fencer, il petit les œillères, et je crois que du coup d'Europe, un petit peu en 4e, 5e position, et sur les bords, c'est là que tu galopes le mieux, et moi, je bien apprécier le jockey David, et là, il y a une occasion pour nous qu'il a vraiment des qualités. Mais c'est un écoute très difficile quand même. C'est vrai, ouais. Ce papier, il y a beaucoup de prétendants à la victoire, dont Bolting 4, ou même Constellation qui retient les œillères, qui revient sur les œillères, ou si les courses lancé. Au finish, attention. Le Al-Masri n'a rien fait de mal. Pour vous dire que cette course est très très relevée, les fiches. D'accord. Et la cote de la 5e course, Michael? De la 5e course, nous trouvons que l'égal Maxime est à 2500 roupies, l'autre Google favori à 250 roupies, Constellation est à 650 roupies, Albibak 200 roupies, Uli 1100 roupies, Accéléraux, très outsider à 800 roupies, Al-Masri à 3000 roupies, Mozart Giovanni 850, Bolting 4 850 et Strike Again à 1600. Bolting 4 850. 850, Mozart Giovanni à 850, Uli 1100 roupies, Albibak 1100 roupies. On croit qu'il y a quand même de très très bons coups à jouer. D'accord. Et là, Michael, nous passe à la 7e course, The Play Online 5th Anniversary Challenge Cup avec 10 partants, notamment Golden Shake, Torero, Always Floating, nouveau cheval de l'écurie Rajramdin, Mandaridge, Sunday Monday, Umshlanga, Burberry, Mountain Thunder, nouveau de l'écurie Patrick Mervin, McNote et Balito Boy. Alors là, Michael, là, c'est vrai, c'est très difficile de faire un choix. Très difficile, mais c'est un cheval laisse-nous analyser plutôt le training de Montaridge, d'accord, et où analyser ce chance, et par la suite, on fait analyse de la 7e course. Allons-y pour la vidéo. Oui. Montaridge, Michael, peut-être est capable de frapper au finish. Oui, avec sa 5e ligne, il y a une petite chance d'outsider dans ce champ qui me croit où il sera à l'aise. Le sprint lui convient très très bien. Il ne faudrait pas n'oublier qu'il reste haut du Winners Explosion depuis très longtemps. Ouais. Et pour moi, une petite chance d'outsider. Je ne vais pas plus que ça. Attendons voir demain. Mais il y a d'autres chevaux à battre. Sinon, au favori là-dedans, Michael? Moi, on a des favoris dans les courses. Moi, on a Mountain Thunder,
pour ce galop qui finit fait avec Robbie King pendant ces 2-3 dernières semaines, il a très bien travaillé troisième ligne et Always Flirting, qui me croit que malgré sa septième ligne, est un cheval à considérer dans cette classe. Ces deux chevaux, ce sont deux nouveaux, nouveaux et en force dans cette course-là, parce que on a Sunday Monday qui est condamné de la 10e ligne. On a Mantaridge qui n'a pas gagné depuis très longtemps. Torero a très bien travaillé ce matin au Spurt, mais finit en 8e ligne. Golden Check, je l'aurais préféré sur 1000 mètres. 9e ligne, Robbie Buck, ou Golden Check avec l'autre 65 mètres, pas couler un peu juste. McNaught, nous pas connaissons si man de plein saute depuis dans les cours. Si deux par contre dans les cours, peut-être McNaught, mais je crois que ce sera difficile pour lui alors que Balito Boy reste tributaire du rythme. Et s'il y a du rythme, il sera là. Et on pensait que Mountain Thunder et Always Flirting seront deux chevaux. Ajouté à cela, je vais ajouter Umslanga, et qui est de sa première ligne. Si la piste tombe bien, c'est qu'il connaît, il galope bien la piste molle et à considérer. Mais je crois que Mountain Thunder sera très difficile à battre, c'est ce que j'ai vu au training. Peut-être nous avons fait le même coup que Liquid Motion de samedi. D'accord. Et sinon, Michael, nous avons la cote de la 7e course. Oui, Golden Check est à 500 roupies, un peu overvalue. Torero 2000 roupies. Pour placer, je pense que c'est un très très bon bet. Et Always Flirting 850 roupies, Mantaru 700 roupies, Sunday Monday 1600 roupies, Umslanga 1600 roupies, Burberry 1200 roupies, Mountain Thunder à 430 roupies, McNaught 700 roupies, Balito Boy à 1600 roupies. Donc, favori de cette épreuve, Mountain Thunder, je vois que les bookmakers ont des personnes qui supervisent le trading. Et tu peux rappeler-nous la cote Mantaridge, Michael? Mantaridge à 750 roupies. D'accord. Et donc là, nous passons à la dernière course, The Zinoviev Plate, avec 9 partants, Palm of Peace, Bone Supreme, Kumbaya, Absalom, Gymnast, Please to Progress, Fort Noble, Zip It et Dreams Come True. Alors là, Michael, favori logique, Please to Progress. Et Please to Progress, il reste aux 2 victoires consécutives. Même mon préférence pour Dreams Come True, qui quand même lui aussi finit gagner devant What Price l'année dernière, en novembre de l'année dernière. Il finit la 3e ligne. Pour des causes aussi que trouvé au training ce matin au Spurt, il était très très bien lui aussi bien que Captain Tempest pour vous dire sa forme. Mais Please to Progress est à respecter, même si il y a une cheval paraît un petit peu paresse. Kumbaya sera très dangereux dans cette épreuve, même s'il finit la 9e ligne. Justement, Michael, il faut faire ressortir Kumbaya. Il y a un coup à jouer dans cette épreuve avec la judge. Et nous avons sur belle forme affichée au training de mardi matin. Il finit notamment en compagnie de Wincourt et Italian Lakes. Italian Lakes, et nous trouvons que Kumbaya, par rapport à sa forme de l'année dernière, il est encore très très bien. Les films Italian Lakes l'année dernière, les films Galop Africain, c'est un keep walking dans les courses réservées aux dames. Je crois que ça est à ignorer. Il est sur la montante. S'il réussit sur sa 9e couleur là, il sera très dangereux. Nous, on a un petit peu, peut-être que Bone Supreme de sa 5e ligne poussé à devant. Et Absalom, lui aussi est un change horse. S'il y a surprise, cela pourrait être Absalom. Pas oublier que Absalom, pour ceux qui nous regardent et les nombreuses personnes qui nous regardent, comment s'appelle déjà ce cheval? Je vais oublier. J'ai oublié le nom de ce cheval. C'est un autre cheval qui s'est engagé dans sa course là pour l'écurie Paul Foucault. Enfin, sûrement pour rappeler le nom. Le cheval avait tiré la première ligne. Donc, Absalom a été choisi par rapport à sa 3e ligne pour vous dire la confiance qu'il y a par rapport à Absalom. Mais il y a un cheval qui prend un peu de temps pour gagner sur musculature, de ce que j'ai pu comprendre, mais il sera définitivement. Le cheval, c'est Campus. Campus avait tiré la première ligne. Et me conseille, tu as fait ce qui peut être nous. Mettre un petit bête, l'Absalom. Ah oui, un petit message pour Absalom. Et même si le favori reste Dreams Come True, qu'il faudra battre, Please to Progress sera là, Kumbaya aussi sera là. D'accord. Et là, au côté, Michael? Et Dreams Come True, Absalom, Please to Progress et Kumbaya. D'accord. Moi, je suis bien content. Kumbaya, là, ça découvre ça, Michael. Peut-être au finish avec l'excellent La Judge. Attention aussi, comme on dit, à Dreams Come True, Please to Progress et pour une petite surprise, pourquoi pas Bone Supreme. Alors, Michael, là, nous fait une résume les 8 courses de la journée de samedi. Est-ce que Michael Winnen Banker pour donner Newman Turfis? Banker par rapport à sa journée-là, on connaît moi pas trop un partisan du Banker. Mais s'il y en a 2 chevaux qui m'ont tapé dans l'œil au training,
pendant ces 3 semaines qui sont alignés, seront alignés ce samedi. On a Lord Gogol et Captain Tempest. Je crois que ces 2 chevaux partent avec une excellente chance, même si dans la course d'Accélero, attention à Bolting 4 qui pourrait être seul. Ben, petit chevaux qui viennent taper dans l'œil, bon, au Kitesurfer, on a Forest Shelter qui a considéré. On a aussi bien que First Day Lunch qui est en progrès. Mighty Mouse sera là avec sa 2e ligne. Et dans la course principale, même si Tales of Bravery est le favori, mon portage de la vie, Polar Bound sera Big Runner, aussi bien que Code Rock et Top Seller. Et bien content Mountain Thunder. Attention à Always Flirting, alors que dans la dernière, et Absalom, peut-être un tour de magie signé Bud Gajador. Alors que dans la première, on croit que Dupont Circle. Dupont et Dupont est à considérer aussi. Un peu le tour. Et si on a un petit temps de bazar, Michael? Et temps de bazar, beaucoup de Jaou, Bolting 4, bon, bien content cheval là. 750, 800 roupies, alors que je crois que Vincent Allette est bien parti pour remporter sa première victoire. Ce sera ou Dupont Circle ou Mighty Mouse. J'en suis convaincu à 200%. Et notamment, moi, les meilleures chances, l'autre Google, comme Anu Findiali, Polar Bound à respecter dans ce champ. Et sinon, un outsider, comme on dit, Amafoufo. Et aussi, un œil en particulier sur Kumbaya. Kumbaya avec le Prince la Judge, comme on le surnomme déjà Nitish. D'accord. Et là, Michael, nous arrive à la fin de l'émission Porias Tips. Donc, nous souhaitons à tous nous internautes, SMS Porias, nous fils bonne chance pour la journée de samedi. Et nous retrouvons avec plaisir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous retrouve, bien sûr. Merci Nitish. Et c'était un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Et moi, invite Banjimoun, reste braqué. Sa duchesse là, ce sera une duchesse vraiment palpitante parce que nous avons vraiment de très très bons chevaux en top seller et entre autres. Polar Bound, votre favori et d'autres chevaux. D'accord. Bonsoir Michael. Bonsoir, merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.